Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la vidéo Le prix des faux. Et pour commencer, je voudrais dire que dans ma vidéo, je vais tenter d'éviter mes erreurs de prononciation quand il y a une liaison, parce que, à mon avis, c'est mon erreur la plus grande. Premièrement, je parlerai de Sylvain. Sylvain est un diplômé en informatique qui collectionne des fautes d'orthographe. Il a fait un site internet appelé Becharel ta mère où il corrige les erreurs que font les gens. Et sur les fautes d'orthographe et les gens qui les commettent, Sylvain pense que les gens ne lisent pas, donc les gens passent par des idiotes. Deuxièmement, je parlerai des erreurs typiques des francophones. Environ 70% des Français font des fautes d'orthographe. Et je pense que ces fautes existent parce que les gens s'écrivent les choses comme ils les écoutent. Donc, par exemple, il écrit faute au lieu de faute. Il écrit faute comme F-O-T-E-S au lieu de faute F-A-U-T-E-S. Et pour moi, c'est une question de culture. C'est une question de manque de culture. Et culture dans le sens d'avoir l'habitude de lire. Parce que, à mon avis, c'est la même chose au Mexique. Les gens s'écrivent les choses comme ils les écoutent. Donc, par exemple, ils changent la C pour un S, comme ça. Et je crois que comme cela arrive en France et au Mexique, sûrement ces situations existent dans le monde entier. Aux professionnels de métiers non liés aux langues qui veut améliorer son orthographe, je conseillerais de lire, seulement lire, parce que n'importe quel livre il veut lire, parce qu'il peut lire un livre pour des enfants ou il peut lire les livres de leur film préféré. Parce qu'avec la lecture, ils vont commencer à se familiariser avec les mots et ça va aider beaucoup. Et de même manière, ils peuvent faire des exercices sur l'Internet. Une fois, deux fois, trois fois, autant de fois nécessaire, jusqu'à comprendre tout. Parce que le point est d'utiliser les outils dont ils ont, par exemple la technologie. Mais maintenant, je vais parler des entreprises parce que les entreprises licencient des employeurs pour faute d'orthographe. Et l'exemple cité dans la vidéo, c'était le cas d'un journaliste, un journaliste web, qui a eu nombreuses erreurs d'orthographe et de frappés, ainsi que des maladresses de syntaxe. Et ça, c'était incompatible avec son métier, la métier de journaliste. Finalement, je parlerai de certificat Voltaire. Ce certificat qui atteste le niveau en orthographe, mais ce certificat n'est pas reconnu par l'éducation nationale parce que sa vocation est de répondre aux exigences des employeurs. Et pour finir, je voudrais parler de la vidéo. Ce que j'aimais le plus a été la façon d'expliquer l'importance de l'orthographe dans la vie quotidienne.
tel que l'orthographe n'est pas seulement importante si vous étudiez quelque chose lié à la langue, mais dans tous les métiers est importante. Et finalement, ce que je n'aimais pas a été l'attitude de Sylvain, parce que je pense qu'il était très arrogant et désagréable, parce que il y a plusieurs façons pour que les gens voient leur erreur, mais être impoli n'est pas une bonne manière. Donc, enfin, je pense que ça serait tout. Merci.